Le succès n'est pas un produit du hasard, mais plutôt l'application des principes avec diligence. Cette émission a pour objectif de vous équiper avec les principes infaillibles du succès. Bienvenue dans votre émission Équipement. Je suis jeune, je suis souvent confus dans mes choix de que faire. En quoi suis-je doué? Suis-je même doué pour quelque chose? Voilà tant de questions que bon nombre de personnes se posent aujourd'hui. C'est dans cette optique que nous avons invité notre coach spécial, Alex Balou. Merci. Tout le monde a ce qu'on appelle le potentiel. Le potentiel, c'est une richesse cachée en nous. C'est un trésor. Chacun de nous est né avec ce trésor. Chacun de nous est venu sur cette terre avec ce potentiel. Le potentiel, c'est la capacité de faire quelque chose qui est simple pour vous, mais difficile pour les autres. Quelque chose qui est ordinaire pour vous, mais qui est compliqué pour les autres. La capacité de réaliser quelque chose, d'agir dans une certaine manière, et que, alors que pour les autres, c'est compliqué, c'est difficile, mais pour vous, c'est facile. Donc on dit souvent, qu'est-ce qui vous vient naturellement? C'est le potentiel. Le potentiel existe, seulement que on n'a pas encore découvert ou on n'est pas encore convaincu. Et des fois, le potentiel, ce pourquoi vous êtes doué, c'est quelque chose que vous faites déjà de façon ordinaire. Des fois, vous faites ça même à votre tante ou bien à les frères, les amis à la maison. J'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Fit sur le campus. Et il m'a dit qu'il aime raconter des blagues, il fait rire en classe. Mais j'ai dit, c'est une profession. Aujourd'hui, les comédiens, la comédie est une profession. Ils font même partie des plus riches dans certains pays. Donc, cette capacité de faire rire aux gens, qui est facile pour lui, mais difficile pour les autres, c'est un potentiel. Mais une personne pareille va se demander encore, est-ce que je suis doué pour quelque chose? Il y a une dame au Nigeria qui était douée pour quelque chose, mais qui était quelque chose de banal. Elle était douée pour quoi? C'était comme vous, elle sait rire. Elle a un joli sourire. Et elle se posait toujours la question, est-ce que je suis doué pour quelque chose? Qu'est-ce que je sais faire? Et un jour, elle était allée à un casting. On voulait faire un spot publicitaire pour une publicité, un savon. Ils ont vu son sourire. Et cette dame a été recrutée pour le casting. Elle est devenue une star aujourd'hui. Juste parce qu'elle a un beau sourire. Waouh! Ce développement est tellement riche. Je me demande alors comment découvrir ce potentiel en moi? Comme je l'ai développé tout à l'heure, chacun de nous a son potentiel. Et regardez-moi, mon potentiel, c'est que je sais parler. Je sais écrire, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Je suis faible dans ce domaine. Je ne sais pas chanter. Je déteste les calculs. En mathématiques, j'avais toujours 0. Donc on peut avoir 0 en mathématiques et réussir. Mais c'est important quand même d'apprendre les leçons. Donc, il y a des domaines où moi je suis faible, Alex Balogun. Mais lorsqu'il s'agit aussi de la stratégie, trouver des solutions à des problèmes, je suis bon dedans. On m'a donné ça. Donc, il y a certaines choses qu'on vous a données, il y a certaines choses qu'on ne vous a pas données. Le problème, souvent, c'est quoi? Vous regardez les autres et vous dites, lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon. Moi je ne suis pas bon dedans. Tu n'es pas obligé d'être bon en quoi l'autre est bon. Tu as juste besoin d'identifier en quoi toi tu es bon. Depuis sinon, la plupart du temps, on méprise en quoi nous sommes bons. Il y a quelque chose que vous savez faire de façon simple. Mais les autres, quand ils le font, quand j'écoute certaines personnes chanter, j'ai envie d'apprendre à chanter. Je me suis même inscrit une fois à une école de musique. Et le professeur de musique, elle s'est fâchée. Parce qu'à chaque fois qu'on dit la 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 la, moi je dis le lo 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 lo, on m'a chassé. Parce qu'on ne m'a pas donné, je n'ai pas ce potentiel. Vous savez écrire des poèmes, écrire un livre, faire la rédaction web. C'est une richesse, c'est une richesse. Il y a une dame sud-africaine qui a écrit 907 livres. Oui, 907 livres. Il y a un autre monsieur qu'on a dit qui a écrit près d'1 million de livres. Nous avons toute cette richesse en nous. Coach, maintenant j'ai des potentiels, j'ai découvert mes potentiels, mais quels sont les facteurs qui empêchent beaucoup de jeunes vraiment à exploser, à vraiment réussir avec leur potentiel, grâce à leur potentiel? Nous avons plusieurs facteurs qui nous empêchent et qui limitent les jeunes, précisément au Bénin.
de réussir dans le domaine de leur potentiel. Il y a l'environnement qui vous empêche. Vous avez un environnement qui pense qu'il faut être soit avocat ou médecin ou comptable. Et lorsque vous sortez de ce cercle, vous n'avez pas une profession. Donc l'environnement constitue un empêchement. Mais je pense que le plus important, c'est la personne même. Tu dois décider que tu n'es pas une personne qui est influencée par l'environnement, mais qui influence l'environnement. Moi, quand je voulais commencer le coaching, je ne savais pas que c'était un métier ni une profession. Je me suis juste engagé, je voulais aider les jeunes. C'est après que je découvre que c'était un métier. Donc, il faut s'engager. Même si personne ne le fait dans votre environnement, ça peut commencer par vous. Une autre chose aussi qui peut empêcher, c'est les ressources nécessaires. La plupart des jeunes en Afrique recherchent d'abord les ressources avant de se lancer. Alors que lorsqu'on se lance, on retrouve les ressources sur le chemin. Si vous attendez d'avoir tout avant de vous engager, avant de démarrer, vous n'allez jamais démarrer. Peut-être que vous allez démarrer après votre mort. Parce que vous n'aurez jamais tout avant de commencer. Commencez, vous verrez le reste sur le chemin. Une autre chose, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai pas d'oncle qui est riche, je n'ai pas de tante qui est ci. Vous n'avez pas besoin des gens pour vous aider. Vous avez besoin de démarrer et vous allez attirer de l'aide. Vous attirez de l'aide lorsque vous vous engagez. Les gens seront intéressés. Les gens vont dire, je pense qu'il se débrouille bien et si on l'aide un peu, ça va. Mais quelqu'un qui est assis à la maison et qui dit, il n'y a rien, il n'y a personne pour m'aider, comment je vais faire, donc je reste à la maison, je regarde la télé. Une personne pareille est foutue. Beaucoup de personnes ont du potentiel, ont de capacités. Ils ont les capacités d'Obama, ils ont les capacités de Dubaï, comme c'est l'habitude de dire. Ils ont les capacités des grandes personnes. Ils peuvent faire des choses étonnantes. Eux-mêmes s'étonnent. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils ne croient pas en leurs capacités. Ils ne croient pas qu'ils sont capables. Même quand les gens les écoutent, ils disent « Waouh, tu es bon, tu peux le faire. » Mais non, l'échec est une échelle. L'échec vous permet d'avancer, vous permet de recommencer à nouveau de façon plus intelligente. Je ne suis pas ici parce que je n'ai pas échoué. Je suis ici parce qu'à chaque fois que j'échoue, je me relève. Merci à vous, coach. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez appris énormément aujourd'hui avec notre invité. Vous pouvez réussir, vous avez la capacité de faire des choses extraordinaires. Mais tout d'abord, vous devrez vraiment croire en vous-même. Croire en vous et oublier ce que les gens vont dire de vous. Vous pouvez réussir et vous devez réussir. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour notre prochain numéro.